Je vous ai compris, comme disait le général de Gaulle. Oui, la semaine dernière, je vous ai fait une vidéo dans ce studio, là, dans ce setup, et je vous ai demandé mon retour, je vous ai demandé, pardon, votre retour sur cette vidéo, et vous avez été nombreux à me faire des retours en mode « Mike, sympa ton setup, mais ça bouge un peu trop, la vidéo derrière bouge trop de pixels, nous on veut un background qui soit un peu plus light ». Alors j'espère que ce background ne bougera pas trop et que ça te fera pas trop mal à la tête. Alors je te rassure, hein, vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, j'ai pas prévu d'arrêter les vidéos en vadrouille au fin fond de Bali, en Thaïlande ou je sais pas où. Je suis toujours, vous êtes toujours, tu es toujours sur la chaîne des plus nomades des développeurs. Alors la semaine dernière, moi je t'ai annoncé l'arrivée imminente d'un bootcamp 100% React, on va dire réservé un peu aux early adopters, pour les premiers. Je veux dire, c'est une version restreinte où je vais accompagner vraiment les développeurs les plus déterminés, les mecs les plus déter. Alors je te détaillerai bien sûr le programme dans une prochaine vidéo ou dans un email, enfin peu importe. En tout cas, ce qu'il y aura dans les grandes lignes, c'est tronc commun avec un rattrapage, une remise à niveau pour avoir les bonnes bases pour démarrer en React. Ça, c'est une chose importante. Ensuite, il y aura des modules intensifs sur tous les design patterns les plus courants en React, tous ceux que tu retrouves en entreprise, ceux que tu utilises un peu partout, des applications, des créations de clones, des challenges, des défis pour enrichir ton portfolio, des revues de code, des lives, des coachings, mentoring, je veux dire que c'est moi qui les ferai d'ailleurs personnellement. Bref, tout ça, je te le détaillerai plus tard. Et si tu souhaites donc être informé sur, si tu souhaites recevoir des informations donc sur le sujet, je t'avais mis un petit formulaire, tu peux le retrouver en dessous. C'est un formulaire où je t'enverrai en priorité donc des informations sur le sujet, des informations sur le bootcamp. Alors le sujet de la vidéo aujourd'hui justement, c'est quels sont les prérequis pour démarrer en React. C'est une question que j'ai reçue beaucoup depuis la vidéo de la semaine dernière. Donc justement, dans cette vidéo, ce que je vais te faire, je vais te présenter les prérequis nécessaires pour attaquer React sereinement. C'est parti. Alors juste avant de commencer, si tu ne me connais pas, je m'appelle Mike, je suis développeur full stack. N'hésite pas ici à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification puisque j'aide les développeurs qui veulent passer freelance et j'aide les personnes qui souhaitent devenir donc développeurs. Alors une des causes les plus courantes de l'échec de l'apprentissage de React, c'est justement le manque de bonnes bases pour démarrer. Et quand tu n'as pas les bonnes bases, eh bien j'ai envie de dire c'est l'échec assuré. Donc c'est la raison d'ailleurs pour laquelle dans mon bootcamp, il y aura un module sur les remises à niveau, sur une remise à niveau. Bref, au-delà de mon bootcamp, peut-être que tu te poses la question sur quoi je dois me focus avant d'attaquer React. Quelles sont, enfin une question qui revient souvent aussi, c'est comment comment saurais-je que j'aurai le niveau pour attaquer, etc., etc. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre un peu, je vais caricaturer, je vais prendre un peu les extrêmes. Alors, prenons le cas, ok, tu es un développeur expérimenté. Allez, tu as 20 ans d'expérience sur je sais pas quel langage ou même en JavaScript. Ok, donc tu es une brute en JavaScript. Bon, bah tu es une brute en JavaScript et maintenant tu dois attaquer React. Bon, bah bien sûr que ça va être facile d'attaquer React quand tu as des bonnes bases en JavaScript. Je veux dire, quelqu'un qui a des bonnes bases en JavaScript, pour lui, attaquer React, ça va être simple. Alors pourquoi je te prends ce cas extrême? Parce que c'est... En fait, c'est un argument que j'entends souvent sur les forums, dans les forums de discussion que tu peux retrouver un peu partout, enfin bref, dans les commentaires de vidéos. Souvent, on dit, ouais, mais quand est-ce que je peux attaquer React? Et je vois pas mal de gens qui disent, bah, écoute, il faut être très bon en JavaScript, comme ça, c'est réglé. Écoute, en étant bon, et ça sera facile, pardon, d'attaquer React. Oui, ok, on n'est pas vraiment avancé avec ça. Je veux dire, ok, s'il suffit d'avoir 20 ans d'expérience et d'être une brute en JavaScript pour attaquer React, ça nous avance pas des masses. C'est comme si je te disais, bah, je sais pas, quelqu'un, un expert, un chercheur, un mathématicien qui connaît, je sais pas, les axiomes ZFC, qui connaît les transformés en Z, qui connaît des trucs de fou en mathématiques. Ok, il va être très bon, enfin ça va être facile pour lui de comprendre la théorie de Newton, P égale M fois G. Je sais pas si tu vois le truc, ça paraît un peu con dit comme ça, mais c'est un peu sortir l'artillerie lourde pour pas grand chose, j'ai envie de dire. Et si par exemple
Ok, donc effectivement, il va comprendre facilement quelqu'un qui a des bonnes bases en mathématiques, je veux dire, va comprendre facilement la théorie de Newton. Mais la théorie de Newton, tu t'es pas obligé d'avoir toutes ces bases pour la comprendre. Je veux dire, je vais pas dire à un enfant de 5 ans, tu peux lui apprendre la théorie de Newton, P égale M fois G, tu peux l'apprendre à quelqu'un qui n'a pas d'énormes bases en mathématiques. Alors bien sûr qu'après, si tu vas apprendre, je sais pas moi, la théorie de Maxwell, il faut que tu y connaisses un peu plus, je sais pas, dans les intégrales ou je sais pas quoi, enfin peut-être que je te raconte des conneries là, tu vois. Mais en gros, à chaque chose que tu apprends, eh bien tu dois avoir un prérequis, et ça sert à rien de dire bah autant connaître tout pour apprendre quelque chose. Il faut avoir, je pense, le juste prérequis, si je puis dire, pour chaque chose que tu souhaites apprendre. Donc ce que je veux dire par là, c'est où situer correctement les prérequis pour React. Comme je disais, commencer trop tôt, bah, ça risque d'être une grosse galère. Être un expert dev qui a 20 ans d'XP en React, en JS, bon, bah, ça ne nous avance pas des masses. D'ailleurs, je te parle de prérequis en JavaScript, mais plus globalement, je parle de tout. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas que JavaScript, il y a aussi les utilitaires, etc. Donc, ce que je vais faire, je vais te donner 5 prérequis et je vais te faire une sorte d'évaluation. Tu vas pouvoir un peu comme ça t'auto-évaluer, savoir si effectivement tu as les prérequis ou non. Alors le premier prérequis, c'est HTML, CSS. Alors oui, je vais venir, tu vas me dire, oui Mike, tu nous dis tout le temps la même chose, il faut connaître HTML, CSS, mais oui, je préfère le rappeler, mais c'est les bases de React. Je veux dire, React, derrière, eh ben, tu utilises du HTML et du CSS. Donc à un moment, il faut apprendre ces bases. Alors, pourquoi je te dis ça? Parce que aussi, une question qui revient souvent, c'est Mike, j'apprends HTML, CSS, mais quand est-ce que je m'arrête? Franchement, t'as pas besoin d'apprendre toutes les balises HTML. Je veux dire, est-ce que tu connais la balise DFN? Tiens, je te la mets ici, DFN, ça te parle? Est-ce que tu connais la balise KDB? Bon, bah moi non plus. Et bref, on s'en fout. Est-ce que tu connais les spécifications ARIA? Non, bah on s'en fout, c'est pas le but. Tu les apprendras par la suite, tu vas les découvrir. Pour démarrer en React, tu dois juste connaître les bases. Les bases des balises HTML classiques, savoir comment on les imbrique, savoir ce que c'est un attribut et terminé. Alors, pose-toi juste la question, est-ce que tu es capable de faire une page HTML, je sais pas, un formulaire avec des données dedans? Voilà, si tu sais faire ça, c'est bon, tu as les prérequis, tu peux passer à la suite. Et si tu sais pas faire ça, bah écoute, je te remettrai une playlist sur les bases de HTML et tu verras, en une semaine, c'est plié. Pour CSS, c'est la même chose. CSS, voilà. CSS, est-ce que tu sais appliquer du style sur un élément HTML? Est-ce que tu sais appliquer du style en inline ou via des classes, par exemple? Ça peut être une manière de faire. Bon, bah, si tu sais faire ça, ça suffit, tu peux attaquer React. Après, quand même, je dirais que effectivement, si tu connais Flexbox, Grid, etc., les media query, eh bien, c'est un petit plus qui va te permettre d'avancer plus sereinement. Le deuxième prérequis, c'est les bases au niveau du terminal. Alors, encore une fois, c'est handicapant si tu ne connais pas les commandes de base dans ton terminal. Encore une fois, on n'est pas obligé d'être un expert, tu sais, comme quand tu vois là dans les films le mec qui tape des commandes obscures sur son terminal de commande. C'est pas ça le but, mais tu dois être capable. Je veux dire, c'est handicapant si t'es pas capable. Déjà, tu sais pas ce que c'est un terminal, et si t'es pas capable de taper les commandes de base. Encore une fois, on n'est pas là pour être un expert. Pour moi, le prérequis, c'est quoi? C'est savoir se positionner dans un répertoire. C'est-à-dire, tu lances ton terminal, tu te positionnes au bon endroit. Première chose. Démarrer un script, stopper un script. Voilà, c'est quand même la base. Savoir créer un répertoire, mkdir, créer un fichier, touch le nom du fichier, etc. Allez, soyons un petit peu foufou. Savoir lancer un éditeur de texte comme Vim ou Nano, savoir entrer en mode édition ou en mode déplacement, savoir sauvegarder un fichier et terminer. Et encore, quoique c'est pas vraiment un gros prérequis pour React, mais c'est toujours bien de le savoir. Bref, on n'est pas là pour te demander de créer un tunnel SSH sur le port 443 pour bypasser le proxy le firewall de ta boîte afin de pouvoir surfer sur tous les sites en rebondissant sur un Raspberry Pi qui est installé chez toi. Je n'ai jamais fait ça. Bref, ce que je veux dire par là, tu as juste besoin des commandes de base. Allez, en moins d'une semaine, c'est plié. Je veux dire, tu prends un terminal, tu fais mumuse un peu et tu as les bases. Troisième prérequis, c'est de comprendre le système de package manager. Les package managers, c'est hyper important. Maintenant, en JavaScript, on utilise ça. Alors, pour utiliser un package manager, tu dois installer Node, tu as NPM qui est inclus avec. Donc, Node NPM, ça veut dire Node Package Manager. Ou pour les plus avancés, tu peux utiliser aussi Yarn. Alors, juste comprendre le principe en fait d'un package manager, comment ça fonctionne, pourquoi on utilise un package manager, comment je fais pour ajouter une dépendance à mon projet, comprendre un petit peu le système de numérotation de version,
comprendre la structure d'un fichier package.json, par exemple. Alors pareil, ici, on ne te demande pas de savoir déployer tes propres modules sur un registry, NPM, etc. Non, juste comprendre c'est quoi un package manager, comment j'utilise, comment j'ajoute une dépendance, comment j'installe toutes les dépendances, etc. Quatrième prérequis, c'est Git. Alors Git, c'est pas vraiment un prérequis dans le sens où, bah voilà, c'est vrai que tu peux apprendre React sans forcément connaître Git. Mais quand même, si tu pars sur l'aventure de React, je veux dire quand tu pars en tant que développeur front-end React justement, t'es pas l'intégrateur du dimanche WordPress. Encore une fois, j'ai rien contre vous les gars, mais t'es pas le mec qui est là, qui fait son petit WordPress et qui sauvegarde ses fichiers dans un zip et qui le transfère via FileZilla, etc. C'est pas le but, tu vois. Là, tu t'apprêtes à devenir développeur front-end, et un développeur front-end, c'est quelqu'un quand même qui sait gérer un minimum Git et qui sait un minimum gérer les versions de son code. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai relancé la formation Git Starter, mais malheureusement, c'est terminé. Bref, pour React, tu dois au moins, disons, être capable de, je sais pas, cloner un projet sur GitHub, hein, donc le cloner en local, savoir comité du code, savoir pooler, savoir pusher, allez, soyons un petit peu foufou, savoir créer une branche, se positionner dessus, etc. Alors le cinquième prérequis, alors là pour le coup c'est JavaScript et c'est peut-être là la partie la plus importante. Les 4 prérequis que je t'ai donnés plus tôt, franchement j'ai envie de te dire, il n'y a pas besoin d'être Albert Einstein ou je sais pas quoi pour les comprendre, ça va relativement vite et normalement je veux dire en quelques semaines le truc est bouclé, pardon, tu vois. Mais là pour JavaScript, là on rentre vraiment dans du code, dans de l'algo et là ça peut être un peu plus long en fonction de ton background. Bah, je sais pas d'où tu viens, moi je sais que je côtoie beaucoup de personnes qui sont soit en reconversion, qui changent de langage, mais j'ai aussi, je suis avec des devs, des personnes qui apprennent le code et qui viennent d'autres domaines, qui viennent de la restauration ou je ne sais pas d'où et qui n'ont jamais vu une fonction. Après, donc voilà, ça va dépendre de ton background. Si tu as un background, par exemple technique, même si c'est pas du dev, mais que tu es habitué, par exemple, voilà, que tu as été à l'aise avec les fonctions mathématiques, par exemple, enfin, un truc tout con, mais évidemment, pour toi, quand je te parle de créer une fonction, ça te semble logique. Mais si tu n'as jamais vu ce que c'est une fonction dans ta vie, ben effectivement, la première fois, ça risque d'être un peu compliqué. Donc, je pourrais pas vraiment te dire ici le temps que ça va prendre, mais je vais essayer de te donner en fait des éléments, quelques indicateurs comme ça pour te dire, ok, là, je pense que j'y suis presque ou pas. Est-ce que je peux attaquer React ou pas? Alors encore une fois, comme je le disais, pas besoin d'être un expert React. Il te faut quelques prérequis qui sont pas extraordinaires, hein. Alors, sur les fondamentaux de JavaScript, je te dirais, les fondamentaux, c'est premièrement les variables et les types. Voilà, si tu sais pas ça, ça sert à rien. Les fonctions, savoir créer une fonction, savoir appeler une fonction avec des paramètres, qu'est-ce que ça retourne, etc. Les conditions, conditions et opérateurs de comparaison. Je veux dire, savoir faire un if else, quoi, tout simplement. Savoir faire des boucles. C'est important de savoir boucler, savoir des boucles. Les tableaux, donc les arrays, les objets, savoir boucler dessus, etc. Et enfin, donc savoir manipuler le DOM. Donc ça, vraiment, c'est les fondamentaux de JavaScript. Alors, si tu les as jamais vus, j'ai une playlist dessus qui tourne sur YouTube, qui est un peu ancienne, mais voilà, c'est des fondamentaux. Je veux dire, ça n'a pas évolué depuis des années, puisque les fondamentaux de JavaScript, bah, c'est les fondamentaux. Je veux dire, c'est comme son nom l'indique, ce sont donc des fondamentaux. Donc ça, je pourrais pas te dire le nombre de temps que ça peut prendre, mais en général, on n'est pas sur un prérequis extraordinaire, hein. Donc ça, les fondamentaux. Ensuite, une fois que tu as ces fondamentaux, eh bien, tu peux démarrer sur l'apprentissage des standards, on va dire ES6, hein. Tu sais, les fondamentaux, c'est le JavaScript standard. Les versions qui ont beaucoup changé, c'est à partir d'ES6. Alors maintenant, on a ES6, 7, 8, 9, 10, 11, mais en règle générale, on dit ES6 parce que c'est là où il y a eu la grosse donc, évolution. C'est là où on parle en fait maintenant de JavaScript en fait moderne. Alors, qu'est-ce que tu dois connaître comme prérequis en fait en JavaScript moderne pour démarrer React, puisque React c'est basé sur du JS moderne. Premièrement, je pense que tu dois connaître les modules. C'est important de savoir créer un module, c'est-à-dire un module, savoir, je sais pas, importer un module avec les mots-clés import, savoir exporter des modules, donc exporter des fonctions, export défaut, etc. Donc ça, tu dois maîtriser. Deuxièmement, la décomposition d'objets et de raies aussi. Ça, c'est un truc qu'on fait
très souvent en JavaScript, notamment les props, on les passe, on les déstructure, c'est un truc qu'on fait souvent. Bon voilà, faut pas que tu sois perdu quand tu arrives dans ce monde-là. Ensuite, le shorthand property name, ça c'est aussi une petite simplification sur la manipulation d'objets. Tu dois connaître. C'est pas bien compliqué encore une fois, mais si tu veux être tranquille, vois un peu ces points-là. Fonction fléchée, là ça peut être un petit peu perturbant. Déjà, si tu découvres les fonctions, ça peut être un peu perturbant. Et les fonctions fléchées, ça peut être aussi, la syntaxe peut te perturber un petit peu au début. Mais une fois que tu auras compris le truc, tu verras, c'est pas non plus très compliqué. Enfin, petit bonus en nouveauté qui est arrivé depuis ES 10 ou ES 11, c'est tout ce qui est optional chaining et le nulling coalishing là. Je le prononce peut-être pas bien. Ça, c'est quand même utile, ça simplifie pas mal le code, tu le vois de plus en plus. Moi, je veux dire, depuis que ce truc est arrivé, tu vois, tous les développeurs l'ont adopté massivement, donc il y a de fortes chances que tu vois du code qui soit écrit avec ça. Donc, autant l'adopter le plus tôt, maîtriser, aller en bonus les ternaires, ça peut être aussi pas mal, puisqu'on manipule beaucoup en JavaScript. Enfin, les promises code asynchrone, ça, il y en a beaucoup en JavaScript, notamment quand tu fais voilà, du code asynchrone, comme des appels d'API, etc. Là, voilà, tu auras beaucoup à toucher à ça, donc ça peut être un peu perturbant, un peu déroutant au début quand tu n'as jamais vu ce que c'est du code asynchrone, ou même si tu viens d'autres langages où c'est pas fait de la même manière, ben ça peut, par exemple, il y a des langages où le système de promise n'existe pas de la même manière, donc au début, voilà, c'est un petit peu déroutant, donc il faut aussi passer par là puisque c'est, comment dire, c'est quelque chose on voit souvent en JavaScript, en React, pardon. Et enfin, j'ai envie de dire, terminer sur les méthodes courantes des arrays, des tableaux, puisque en règle générale, quand même, on utilise de moins en moins les boucles for un peu à l'ancienne. On est plutôt à utiliser les méthodes de l'array, les maps, les for each, les filters, les sum, les find, les every. Je veux dire, t'es pas obligé de tous les apprendre par cœur, mais voilà, quand même, plus tu seras à l'aise avec les méthodes des tableaux, tu seras capable de trier des tableaux, retourner les valeurs, rechercher une valeur dedans, etc. Et bien, plus tu seras à l'aise en fait tout simplement quand tu vas apprendre React. Alors voilà, ça peut te paraître beaucoup dit comme ça, cette vidéo peut être un peu longue vue comme ça, mais je te garantis que finalement ces prérequis, tu les apprends assez rapidement. HTML, CSS, le terminal, les bases de Git, t'as pas besoin voilà, d'y passer des mois, quelques semaines, c'est réglé. Pareil pour les bases de JavaScript, finalement, en quelques semaines, alors encore une fois, je veux pas trop non plus dire quelques semaines, ça va dépendre d'où tu viens, mais ça peut être le coup de quelques semaines. Ne reste pas justement comme ça enfermé dans du JavaScript en attendant je sais pas quoi pour te lancer en React. Je veux dire, regarde les bases que je t'ai fournies là dans cette vidéo. Si tu sens que tu as ces bases, eh ben écoute, tu peux te dire ok, je peux démarrer donc en React. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir suivi. N'hésite pas ici à t'abonner à la chaîne. Et pour rappel, ces bases, eh bien toutes les bases qu'on vient de voir dans cette vidéo seront bien évidemment dans le bootcamp React qui est en cours de préparation et qui sera bientôt disponible. Alors justement, si tu souhaites plus d'infos sur ce bootcamp, eh ben n'oublie pas qu'il y a un petit lien dans la description. N'hésite pas à renseigner tes informations et je t'enverrai en avant-première des informations sur ce bootcamp pour savoir en fait si tu es intéressé dessus. N'hésite pas à remplir, il y a un petit formulaire avec quelques questions, n'hésite pas à remplir ça et tu recevras des informations en avant-première. C'est le premier lien dans la description. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!